En ce mois de mai 2020, nous commémorons le 30e anniversaire de la création du Conseil national consultatif des droits de l'homme du Maroc, créé en mai 1990 par Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et qui a été donc par la suite transformé en Conseil national des droits de l'homme avec des pouvoirs élargis, nouveaux, tels que prévus dans notre Constitution, approuvée en juillet 2011 par le peuple marocain. Je dis bien commémoration parce que j'aurais voulu dire célébration, parce que en ce mois de mai 2020, nous traversons, le Maroc, comme beaucoup de pays dans le monde, une pandémie redoutable avec de grandes incertitudes. Mais jusqu'ici, le Maroc a fait ce qu'il fallait et j'espère, en pensant à tous mes compatriotes, que le Maroc s'en sortira et reviendra à une vie peu à peu normale. Cela dit donc, ce Conseil, dans ses premières années de création et avec le soutien total de notre souverain de l'époque, a fait d'une part une construction de l'édifice en matière de droits de l'homme, a pris des initiatives au niveau national et international, au point que, alors que nous étions alors considérés comme des parias, avec qui il ne fallait pas parler, eh bien peu à peu nous avons repris langue avec les grandes organisations non gouvernementales des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights, la Commission nationale consultative des droits de l'homme de France et bien d'autres, et qu'ils nous ont reconnus, ils ont reconnu surtout nos efforts. Il ne s'agissait pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais il s'agissait de montrer que, peu à peu, le Maroc établissait un état de droit. Et en respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme que le Maroc avait ratifiée, nous nous sommes peu à peu mis dans ce cadre, à la fois national et international, avec des avis, puisqu'il s'agissait d'un conseil consultatif, mais je dois dire, et en m'en souvenant très bien, que chaque fois que nous avons pris une initiative, notre souverain nous a soutenus. L'exécutif aussi, avec qui nous avons travaillé, parfois difficilement, nous a aussi finalement entendus. Et enfin, dans la société civile marocaine, nous avons aussi porté notre voix, puisque, comme on le sait, le Conseil consultatif des droits de l'homme est une instance qui est intermédiaire entre, d'un côté, le gouvernement et de l'autre côté, les organisations nationales de protection, internationales de protection et de promotion des droits de l'homme. Nous sommes donc une institution de négociation, de médiation, de dialogue pour arriver à nos fins qui est, en définitive, la promotion et la défense des droits de l'homme dans notre pays. Lorsque le Maroc a transformé ce conseil en Conseil national des droits de l'homme et qu'il est inscrit dans notre Constitution, qu'il a une loi organique le créant et amplifiant son rayon d'action, il a d'abord complété l'édifice, comme je l'avais dit. En plus du Conseil national des droits de l'homme et du médiateur, qui était déjà existant, il y a une délégation interministérielle aux droits de l'homme. Ainsi donc, tout le monde concerné, et pas seulement un ministère ou un autre, peuvent dialoguer. Et lorsque nous proposons chaque année ou tous les 2 ou 3 ans notre rapport au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, eh bien, nous obtenons une accréditation de rang A, ce qui veut dire que les instances internationales reconnaissent nos efforts en matière de droits de l'homme. Mais nous avions ouvert aussi un chapitre douloureux, le chapitre des violations des droits de l'homme, et nous avons fait en sorte que non seulement nous traitions de l'époque récente, mais même depuis l'indépendance, depuis 1956.
Ainsi, pas de contestation n'était plus recevable. Nous avons institué la justice transitionnelle, nous avons commencé à examiner les cas individuels, cas par cas. Ça a été un travail d'une grande méticulosité et nos présidents, chacun à son tour, a mis beaucoup de méticulosité, de savoir-faire et de tact pour arriver à l'objectif qui était de lister, de faire la liste de toutes les personnes qui avaient subi une violation grave des droits de l'homme et les indemniser en conséquence. Bien entendu, une réparation en argent ne vaut pas une vie humaine, mais je dois dire que la plupart des cas ont été résolus, à part quelques-uns encore pendants, mais le Maroc a montré l'exemple, à l'instar de la République sud-africaine, du Chili et de quelques autres qui ont même introduit un système semblable au nôtre. Ça a été sous l'impulsion de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que nous avons poursuivi l'effort, que nous l'avons amplifié, et que par conséquent ces indemnisations, cette justice transitionnelle s'est complétée, a été, disons, encore plus élaborée grâce à la télévision, grâce à la radio, grâce à des interviews. Et là encore, nos présidents ont joué un grand rôle, mais aussi tous les membres de notre Conseil. Et qu'il fallait par conséquent, par le dialogue, par la conviction et par l'effort de persuasion, d'arriver à nos fins qui étaient de, passez-moi le mot, liquider une époque révolue et d'entrer résolument dans le futur et de bâtir encore plus l'état de droit. Le Conseil national des droits de l'homme est reconnu pour la qualité et la quantité de ses travaux, de ses rapports sur l'état des prisons, sur l'éducation, les droits des enfants, le droit au développement et bien d'autres sujets qui sont apportés au crédit de notre pays et de son bien-être en matière des droits fondamentaux. La société civile nous a compris, il y avait dans notre conseil toujours des membres qui représentaient cette société civile, et je me souviens encore de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, dont une des militantes reconnues, Mme Amina Bouayash, préside aujourd'hui le Conseil national des droits de l'homme. Je dois dire que ce parcours en lui-même est significatif et il veut dire que notre souverain, de nouveau, a marqué son époque en désignant une des personnes les plus qualifiées pour présider ce conseil. Au niveau international, comme je l'ai dit, nous nous sommes imposés, mais encore une fois, par le dialogue, par la persuasion, par nos travaux et par nos publications. Nous avons même présidé le Comité international consultatif international des droits de l'homme et nous avions aussi pris la tête de sous-comités africains et aussi de la francophonie. Par conséquent, c'était pour nous une reconnaissance qui nous paraissait tout à fait méritée. Mais comment c'est les droits de l'homme, les défendre, les protéger, les promouvoir, et surtout pour les plus faibles d'entre nous, eh bien, c'est un chantier qui n'est jamais terminé. C'est un chantier qu'il faut toujours construire et reconstruire, mais obtenir des acquis, comme par exemple le statut personnel modifié, comme des progressions en matière de droits des femmes, comme les droits civiques, politiques, qui ont été obtenus par des élections honnêtes. Et tout cela contribue à faire que le Maroc est respecté sur le plan international et que sur le plan national, même si beaucoup de choses sont encore à faire, il y a progrès incontestablement. Nous sommes, Dieu merci, sur le chemin du progrès. Je voudrais terminer ce bref témoignage en disant que combien je pense à ceux de mes amis, membres du Conseil, à nos présidents, certains d'entre eux qui nous ont quittés, qui ont été des amis chers, qui ont travaillé à ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense bien entendu à ceux qui sont d'accord avec nous, qui occupent parfois des places éminentes dans notre pays et dont on ne saurait
jamais dire la reconnaissance. Mais notre gratitude va avant tout à nos deux souverains, le roi Hassan II qui a initié le processus et son fils, le roi, Sa Majesté Mohammed VI, qui poursuit cet effort, qui nous soutient et qui est, à notre avis, le plus grand support pour notre action future. Merci de votre attention.